Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Chronique Radio. Et aujourd'hui on va vous parler des audiences radio qui sont tombées la semaine dernière. On commencera par parler des différentes audiences de chaque station. On continuera avec un point complet sur les audiences des matinales des généralistes. On passera aussi sur les audiences des après-midi qui sont également un carrefour important pour les stations généralistes. Et enfin, on vous parlera aussi des audiences des musicales en matinée comme en soirée, qui sont également des carrefours assez stratégiques pour les musicales. Et avant de parler de tous ces titres, je voulais vous annoncer que demain il y aura une vidéo un tout petit peu plus courte que celle-ci, pour vous détailler les audiences radio par tranche d'âge qui regardent quelle station. On vous donnera tous les chiffres demain dans une vidéo un petit peu plus courte. À la base, elle aurait dû être dans cette vidéo, mais j'ai décidé d'en faire une autre vidéo car sinon celle-ci aurait été beaucoup trop longue. Et donc voilà, on peut passer maintenant au reste de la vidéo. Alors c'est parti, générique. La chronique radio, c'est tout de suite. On commence donc cette vidéo chronique radio avec les audiences radio qui ont été dévoilées. RTL est en baisse mais toujours leader. Skyrock passe devant Europe 1, qui elle repasse devant France Bleu en baisse, RMC en hausse, France Info enregistre la plus grosse perte d'auditeurs sur cette vague, et Rire et Chanson en forte hausse. Voici tous les détails des audiences radio. Comme tous les 3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio. Voici donc tous les scores de chaque station. RTL est toujours leader à 6,4 millions d'auditeurs, soit une part d'audience de 12,7% de part de marché, soit une baisse de moins 148 000 auditeurs, mais plus 0,4% de part de marché sur un an. France Inter est à 5,8 millions d'auditeurs, soit 10,5% de part de marché, soit une baisse de moins 223 000 auditeurs et moins 0,1% sur un an. Énergie est 3e à 5,5 millions d'auditeurs, soit 6,1% de part de marché, soit une baisse de moins 116 000 personnes et moins 0,3% sur un an. France Info est à 4,3 millions d'auditeurs, soit 3,7% de part de marché, et une baisse de moins 473 000 auditeurs et moins 0,5% sur un an. C'est une grosse perte d'auditeurs sur un an. RMC est à 4,2 millions de paires d'oreilles, soit 6,8% de part de marché, soit une petite hausse de plus 98 000 auditeurs, mais moins 0,1% sur un an. Skyrock passe donc devant Europe 1, et qui est à 3,7 millions de personnes, soit 3,6% de part de marché. La station gagne plus 150 000 personnes et plus 0,1% sur un an. Europe 1 suit donc juste après, et elle est à 3,5 millions d'auditeurs et 5,3% de part de marché, soit une baisse de moins 333 000 personnes et moins 0,8% sur un an. C'est la plus grosse perte de part de marché sur cette vague. France Bleu est à 3,4 millions d'auditeurs, soit 5,8% du public, soit une légère baisse de moins 23 000 auditeurs et moins 0,3% sur un an. Nostalgie est à 3,3 millions d'auditeurs, soit 4,7% de part de marché, soit une légère hausse de 58 000 personnes, mais plus 0,4% sur un an. Fun Radio est à 3,2 millions de paires d'oreilles, soit 4% de part de marché, soit une baisse par rapport à l'an dernier de moins 127 000 personnes et moins 0,1% en part d'audience. Virgin Radio est à 2,7 millions d'auditeurs et 2,6%, soit une baisse de moins 177 000 personnes et moins 0,1% sur un an. RTL2 est à 2,3 millions de paires d'oreilles, soit 3,1% de part de marché, soit une grosse hausse de plus 171 000 personnes et plus 0,6% de part d'audience. C'est la plus grosse hausse en part d'audience sur cette vague. RMC a rassemblé 2,2 millions de personnes et 3,3% de part de marché sur cette vague, soit une légère hausse de plus 27 000 personnes et plus 0,1% en part d'audience sur cette vague. Chérie FM est à 2 millions de personnes, soit 2,3% de part de marché. La station perd tout de même 173 000 personnes et moins 0,5% sur un an. Rire et Chanson est à 1,6 million d'auditeurs, soit 1,3% du public,
soit une grosse hausse de 398 000 auditeurs et plus 0,3% sur un an. C'est la plus grosse hausse d'auditeurs sur un an. France Culture est juste derrière à 1,3 million d'auditeurs, soit 1,9% du public, soit une hausse de plus 144 000 personnes et plus 0,1%. Et enfin Radio Classique passe sous le million à 977 000 auditeurs et 1,5% du public, soit une baisse de 45 000 personnes, mais égale en part d'audience sur un an. Quelle station écoutez-vous? Que pensez-vous de ces audiences pour les stations? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue les audiences radio avec les audiences des matinales. France Inter reste toujours leader mais est en baisse. RTL est second et en baisse également. Patrick Cohen d'Europe 1 est stable et RMC est en légère hausse. Voici tous les détails et tous les chiffres. Les matinales, c'est le prime time de la radio, le moment où les stations sont le plus écoutées chez les généralistes. Voici donc les scores d'audience révélés par Médiamétrie pour cette tranche entre 7h et 9h. France Inter est redevenue la matinale la plus écoutée de France, avec 1,8 million d'auditeurs en moyenne pour Nicolas Demorand. Sur un an, le journaliste a perdu moins 14 000 personnes et moins 17 000 personnes sur une vague, avec un pic tout de même à 8 heures pour le Lord du journal, à 2,1 millions d'individus. RTL est second et avec 1,7 million de paires d'oreilles à l'écoute de Yves Calvi, entre 7h et 9h, soit une baisse de 14 000 personnes sur un an et 56 000 sur une vague. Patrick Cohen a rassemblé 1 million tout pile de personnes en moyenne entre 7h et 9h, soit une forte baisse de moins 180 000 personnes sur un an et une petite baisse sur une vague avec moins 8 000 personnes. France Bleu compte à peu près 987 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une baisse sur un an de moins 74 000 personnes et reste derrière Europe 1. Jean-Jacques Bourdin sur RMC réunit une moyenne de 822 000 fidèles entre 7h et 9h, soit une baisse de 11 000 personnes sur un an, mais plus 43 000 personnes sur une vague. Et enfin France Info, la matinale de Bruce Toussaint, captive en moyenne 539 000 auditeurs entre 7h et 9h, soit une baisse de moins 96 000 personnes sur un an et moins 6 000 personnes sur une vague. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces matinales et laquelle? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lit bien sûr. On continue de décrypter les audiences radio avec les audiences des après-midi. Laurent Ruquier est toujours largement leader sur RTL, France Inter reste second, Vincent Moscato sur RMC en hausse et Christophe Ondelat est stable sur Europe 1. Voici tous les détails des chiffres. Comme tous les 3 mois, Médiamétrie révèle les audiences radio. Voici dans cette partie de vidéo tous les scores des après-midi des stations, qui restent un des carrefours d'audience stratégiques pour les stations. Après les matinales, les après-midi sont également très scrutés. Voici tous les scores. RTL est largement leader avec 1,4 million de paires d'oreilles en moyenne pour Laurent Ruquier entre 16h et 18h. Le programme égare seulement 5 000 auditeurs par rapport à la précédente vague et gagne 73 000 personnes par rapport à l'an dernier. France Inter est second avec 602 000 paires d'oreilles à l'écoute. Un score en hausse sur une vague de plus 57 000 auditeurs, mais en baisse sur une vague avec moins 74 000 personnes perdues. Dans le détail, entre 16h et 17h, Antoine Decaune a rassemblé 430 000 personnes, plus 81 000 personnes sur un an, mais moins 45 000 personnes sur une vague. Tandis que l'heure suivante, le trio Charlene Vanhoenacker, Alex Zinerex et Guillaume Meurice attire 775 000 curieux pour 35 000 personnes gagnées sur un an, mais moins 102 000 personnes perdues sur une vague tout de même. RMC et le Super Moscato Show progressent tant sur un an que sur une vague. Vincent Moscato réunit 486 000 auditeurs, soit une progression de plus de 2 000 personnes par rapport à 2017 et plus 29 000 fidèles par rapport à un an. Ondelat raconte de 16h à 17h sur Europe 1 enregistre 173 000 curieux, soit 40 000 personnes de gagnées sur un an, mais une légère baisse de moins 28 000 auditeurs sur une vague. Tandis que Yapa Peno, diffusé entre 17h et 18h, s'effondre à seulement 135 000 curieux, avec Thomas Touroud, soit une forte baisse de 96 000 personnes sur un an.
Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces après-midi? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue de décrypter les audiences radio avec les audiences des musicales. Manu Lévy en hausse sur Énergie comme Bruno Guillon sur Fun Radio. Camille Combal sur Virgin Radio est stable, comme Skyrock avec Diffoul le matin. Aymeric Bonnery qui remplace Guillaume Play le soir est dépassé par Diffoul justement le soir. Voici tous les détails des audiences des musicales. Outre les généralistes dont on a beaucoup parlé dans le début de cette vidéo, voici les audiences des musicales qui comptent pour beaucoup dans les audiences radio de France. Voici les scores des matinales et des soirées des musicales. On commence par le classement des matinales musicales. Énergie est toujours premier avec Manu Lévy qui rassemble 695 000 auditeurs, soit une hausse de plus 97 000 personnes sur un an. En second, c'est Fun Radio avec Bruno Guillon qui attire en moyenne 487 000 auditeurs pour 46 000 personnes gagnées sur un an. Virgin Radio avec Camille Combal a été suivi par 374 000 auditeurs sur cette vague pour une perte de 17 000 personnes seulement sur un an. En quatrième, c'est Nostalgie avec Philippe et Sandy qui attire 344 000 auditeurs, soit moins 19 000 personnes sur un an. Skyrock avec Diffoul est à 286 000 auditeurs, soit une légère baisse de 9 000 personnes sur un an. Et enfin, RMC avec Albert Spano et Elodie Gossuin arrive 6ème et atteint 284 000 auditeurs chaque matin pour une légère baisse de 3 000 personnes seulement sur un an, donc c'est plutôt très convenable. On continue avec le 7ème qui est RTL2 avec Grégory Asner et Justine Salmon qui attire 272 000 auditeurs, soit une hausse de plus 71 000 personnes sur un an. Chérie FM avec Stéphanie Loire enregistre 165 000 auditeurs pour une baisse quand même de 87 000 personnes sur un an. Et enfin, 9ème, Rire et Chanson avec Bruno Robles est à 121 000 auditeurs et une légère hausse quand même à noter de 36 000 personnes sur un an. On passe maintenant au classement des soirées musicales. Skyrock est toujours leader avec Diffoul qui attire 107 000 auditeurs, soit une baisse de 19 000 personnes seulement sur un an. Énergie avec Aymeric Bonnery qui a remplacé Guillaume Play a rassemblé 104 000 auditeurs, soit une baisse de 41 000 personnes sur un an. Et enfin Fun Radio avec le Lovin' Chum enregistre chaque soir 65 000 paires d'oreilles pour une légère baisse de 22 000 personnes sur un an. Que pensez-vous de ces audiences? Écoutez-vous l'une de ces émissions de radio? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Voilà, merci d'avoir suivi cette nouvelle chronique radio. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!